Cette vidéo elle est sponsorisée par la Captain Academy, ma plateforme de formation en ligne. Pourquoi opposer le freelance au salariat? C'est vraiment un truc que je vois assez souvent sur les réseaux. Je vois les gens un peu se battre dans les commentaires. Non, non, le freelance c'est mieux. Non, le salariat c'est mieux. Et finalement, il faut juste comprendre que c'est deux modes de fonctionnement différents. Ça convient à différents types de personnes. Faut pas toujours vouloir absolument les opposer comme s'il y en avait un qui était mieux que l'autre. Sac passé Captain, Emmanuel de Captain Dev, ici je t'aide à devenir un meilleur développeur, je t'aide à gérer ta carrière de développeur, donc n'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors si tu fais gaffe sur les réseaux, tu vas voir souvent un peu les deux populations s'opposer, se battre comme si l'un était mieux que l'autre ou que l'un était plus avantageux que l'autre. Ce qui peut être vrai pour une personne à un moment donné de sa carrière n'est pas forcément pour une personne quelques années plus tard ou pour même deux profils assez similaires. Ça va dépendre de pas mal de choses. Il y a énormément de facteurs qui entrent en ligne de compte et il y en a certains qui sont objectifs comme par exemple un TJM qui est le taux moyen journalier, le chiffre auquel tu vas facturer ta prestation par jour, ce qui te permet de calculer entre guillemets tes revenus, vis-à-vis de trucs comme l'expérience ou juste le simple fait d'avoir un sentiment de liberté. Quand en freelance, la typologie de mission, elle est assez différente. Tu vas souvent être appelé sur des missions de moins de 3 mois, de 3 à 6 mois. C'est un peu plus rare d'avoir des missions plus longues, forcément parce que si tu restes 2 ans ou 1 an ou 2 ans en freelance au même endroit, peut-être qu'il vaut mieux passer en CDI. Du moins, il y a beaucoup d'employeurs qui préfèrent ce mode-là. Ça permet quand même de fidéliser un peu ton équipe de dev et de l'inclure vraiment dans le produit. Quand tu as un freelance dans ton équipe, tu sais très bien que du jour au lendemain, ce gars peut se dire ok, bon, j'ai envie d'aller voir autre chose, ça fait 6 mois que je suis là, bon, l'équipe est cool, hein, j'ai rien contre vous, mais j'ai envie d'aller voir autre chose, puis je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ça peut être juste parfois une personne qui a envie de changer, de voir un peu autre chose. Et ça, personne ne peut lui en vouloir. En général, les gens choisissent le freelance en partie parce que ça permet de voir plein de trucs différents, ça permet de changer d'écosystème, ça permet de changer de métier, et ça te permet vraiment de voir un peu autre chose. Alors petit aparté, quand tu vois ce micro-là, c'est que j'ai même pas eu le temps de faire une vidéo au prompteur parce que ça me demande pas mal de temps pour créer un script. Donc là, ce sera sur un mode de fonctionnement où je vais aller un peu plus droit au but, j'ai pris des notes et je vais parler face caméra comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que si tu bosses bien en tant que freelance, souvent, potentiellement, on va essayer de te recruter. Pourquoi? Parce que ça permet de réduire un peu les coûts. Il faut savoir que les freelances coûtent cher à l'entreprise. Alors oui, même s'il y a certaines choses qui ne sont pas incluses quand tu compares le coût d'un salarié vis-à-vis de l'entreprise par rapport au coût d'un freelance, ça reste quand même des tarifs plus élevés parce que le freelance, quand il va facturer ses jours de travail, il va aussi en partie facturer toute la partie recherche de mission, toute la partie du temps administratif qui va passer. Donc tu peux pas seulement te dire que en freelance tu vas bosser vraiment toute l'année. C'est assez peu vrai, à moins que tu fasses une mission d'1 an. En général, si tu enchaînes 3-4 missions, tu vas avoir des moments de battement, et ces moments-là, il faut aussi les facturer dans ta prestation globale, parce que ça te permet d'avoir un TJM qui va couvrir ces jours où tu ne vas pas travailler, ou tous les jours qui vont te permettre de faire avancer ton activité. Moi, j'ai envie de voir le freelancing un peu comme le résultat d'un statut juridique. C'est-à-dire que tu as décidé d'être à ton compte, alors que t'es pas forcément entrepreneur, mais tu es au moins à ton compte, tu es entre guillemets indépendant. Même si on en parlera dans d'autres vidéos, tu deviens indépendant, mais au final, tu es dépendant quand même de quelques clients ou d'une plateforme, ce qui est peut-être parfois pire. Et du coup, le freelance, c'est vraiment un mode où toi, tu as envie de ne pas compter, entre guillemets, sur les autres pour ton salaire. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Je te dis pas que c'est une vérité absolue, c'est plutôt comme ça que je l'interprète. C'est de me dire, ok, moi j'ai envie de me payer tant par rapport à ce que je gagne, j'ai envie de changer de mission régulièrement. C'est un truc qui va te faire quand même travailler plus que quand tu es en CDI, ça il faut en être conscient. Et peu de gens en parlent finalement, il y a une charge de travail et un stress qui est pas du tout le même que quand tu es en CDI, tout simplement parce que tu peux te faire sortir de mission assez rapidement, ça arrive, que ce soit pour des bonnes raisons ou pas, hein. C'est quelque chose qui peut arriver. Je te rappelle qu'au tout début du confinement, il y a beaucoup de freelances qui ont été sortis de leur mission parce que les clients cherchaient à réduire leurs coûts. Alors il faut pas croire non plus quand t'es salarié, t'as une totale sécurité de l'emploi. Alors bien sûr, t'as Pôle emploi qui peut te sauver les fesses, et j'en ai bénéficié, et ça c'est super.
Quand tu passes au Pôle emploi, la perte de revenus est quand même conséquente. Il faut pas oublier que ça te sucre un peu de revenus. Donc si tu avais un train de vie qui était élevé par rapport au salaire élevé que tu peux avoir en tant que développeur, et ben quand tu vas te retrouver au chômage, ça va te faire bizarre. Donc ça, encore une fois, c'est à toi de le gérer. Mais globalement, moi, personnellement, je me trouve bien plus sujet au stress et à la pression de manière globale depuis que je fais du freelance. Et je vais revenir après dessus euh, sur le pourquoi. C'est aussi parce que je ne fais pas que du freelance. Donc voilà, si tu cherches toujours à comparer les avantages et inconvénients, avant de te lancer, moi je te conseillerais plutôt de te mettre un petit matelas de côté, d'avoir environ 2-3 mois d'avance sur ton train de vie actuel. Ça te permet déjà de te lancer ultra sereinement. Si tu as moyen de faire une rupture conventionnelle, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo où je vais parler des statuts pour passer freelance. Si tu as moyen de faire une petite rupture conventionnelle, ça te permet de toucher le chômage derrière, et ça te permet de te lancer, mais ultra sereinement. Aujourd'hui, il n'y a pas plus simple, entre guillemets. Donc entre ça et les plateformes, aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple que de se lancer en freelance. Mais en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi? Pourquoi se lancer en freelance? Pourquoi tu as envie de devenir freelance? Parce que moi, j'observe beaucoup dans les commentaires de mes vidéos ou les messages qu'on m'envoie en DM, que ce soit sur Instagram, sur Twitter. D'ailleurs, je suis plus réactif sur Instagram, hein, c'est voilà. Par email aussi, parce qu'on m'envoie aussi des messages par email. Et je me rends compte que pour beaucoup, c'est un peu le rêve ultime. C'est en mode, je suis un entrepreneur, je gagne ma vie, je suis libre. Et t'es pas si libre que ça, en fait. Il faut bien comprendre que t'as beaucoup plus de responsabilités. Je te donne un truc tout bête. Là, j'ai dû faire un virement de environ 4 000 € d'impôts sur l'exercice de l'année dernière, parce que j'avais fait un peu de bénéfices. J'ai aussi la TVA que je récupère pour l'État, que je dois reverser régulièrement. Alors effectivement, tout ça, c'est de la paperasse administrative. Moi, je déteste ça, donc j'ai délégué une partie, toute la partie comptabilité est déléguée, mais ça reste quand même un stress quand j'ai un courrier des impôts, et ça m'est arrivé parce que par exemple, il y avait un truc que j'avais oublié de déclarer. Tu te retrouves avec énormément de paperasse, et c'est des trucs que tu connais pas. C'est pas juste comme quand t'es salarié, déclarer tes revenus. La plupart du temps, tout est pré-rempli parce que ton employeur envoie directement les infos au Trésor public, et t'as plus qu'à juste vérifier que c'est les bons montants et cliquer. Là, quand t'es freelance, si t'es auto-entrepreneur, t'as beaucoup moins de paperasse, c'est un bon début, mais au TJM auquel je suis, au bout de 10 ans d'expérience, c'est déjà bien plus facile d'atteindre le plafond. Et donc moi, j'avais aucun intérêt à chercher à rester en dessous du plafond, donc j'ai préféré continuer à gagner de l'argent parce que c'est aussi ce que j'ai envie de faire. Si t'es encore là et que ça t'intéresse de soutenir la chaîne et en même temps d'apprendre des trucs, j'ai ma formation Coding Dojo qui est en vente, je te mets le lien dans la description. Qu'est-ce qu'un Coding Dojo? C'est des exercices de code qui vont te permettre de travailler le TDD, le clean code, les principes solides, et en fait revoir un peu comment écrire du code de qualité. Voilà, c'est vraiment comment faire du code de qualité. Alors cette formation, je l'ai écrite en TypeScript, pourquoi? Parce que c'est un langage que beaucoup de gens connaissent maintenant. Même si tu fais du PHP ou un autre langage orienté objet, tu seras pas du tout perdu. En plus de ça, j'ai mis un module d'introduction à TypeScript, comme ça je suis sûr que tu peux suivre la formation jusqu'au bout. Ça se présente sous la forme de 4 exercices dirigés avec un énoncé, et en fait on avance petit à petit dans le code où je t'explique tous les détails et tout ce qu'il faut faire et pas faire. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les katas de code. La formation s'appelle Coding Dojo, le lien est dans la description. Tu vois, en étant freelance, moi j'ai envie d'emmagasiner de la richesse, il faut dire ce qui est. Je fais pas ça que pour la beauté du métier de dev, même si pour moi c'est un des meilleurs boulots au monde. C'est aussi un métier qui paye bien, donc je vais pas m'en priver, et le but c'est pas de rester sous un plafond. Ça pareil, on en reparlera dans d'autres vidéos, j'ai une bonne série sur le freelance qui arrive. Donc voilà, la question qu'il faut vraiment te poser, au-delà de pondérer les avantages et inconvénients, parce que les deux solutions ont leurs avantages, il y en a qui vont te dire tu gagnes mieux en freelance. Oui, t'as beaucoup plus d'argent qui te passe entre les mains. Maintenant, faut pas oublier qu'il y a une bonne partie qui ne t'appartient pas, il y a une partie qui appartient soit à l'État, soit il y a une partie qui va être imposée. C'est pas toujours vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que la différence, j'ai l'impression, là je spécule, hein, d'ailleurs donne-moi ton avis en commentaire, j'ai l'impression que cette différence de revenus est bien plus importante quand t'es junior
et tend à s'estomper si tu évolues vers de l'expertise technique. Je te donne un exemple. Si tu as une expertise ultra technique, tu vas trouver facilement des postes à, je sais pas moi, 80 000 par an, voire plus. Ou même si tu as 15 ans d'expérience, c'est beaucoup plus simple de trouver des postes à 100 000 par an. Ça existe, des postes de CTO dans des startups, ou des postes d'architecte, des postes à 80 000 plus les primes. Hein. Quand je donne des chiffres comme ça, alors d'une, c'est complètement arrondi, et de deux, il faut aussi prendre en compte le fait que tu peux pas comparer le chiffre d'affaires d'un freelance avec juste la paye d'un salarié. Il y a tout le package qui vient avec. Si tu veux faire un calcul assez fin, tu dois comparer un nombre de jours travaillés équivalent. Je te prends un exemple, si tu as 5 semaines plus de congés payés plus 2 semaines de RTT, plus t'enlèves 1 ou 2 semaines de maladie ou d'enfant malade dans l'année, tu peux comparer ce chiffre-là avec ce que va faire un freelance à l'année à temps plein, sauf que le problème c'est que le freelance, s'il change de mission, il va avoir des petits laps de temps où il va pas forcément bosser entre les missions, donc c'est pour ça que c'est un très savant calcul à faire, que la plupart du temps il y a autant de vérité qu'il y aura de personnes, parce que chacun a un background différent, donc c'est pour ça que je suis pas forcément persuadé qu'on est toujours gagnant. Alors oui, on peut l'être avec l'argent, et encore, faut qu'il soit bien géré, mais pour certains, et dont moi, il n'y a pas forcément que l'argent qui importe. La question c'est combien tu es capable de générer quand tu es en freelance, et est-ce que tu as besoin d'autre chose. Moi par exemple, je pense rester freelance pour les 3 à 5 années à venir. J'ai une vision moyen terme. La vision long terme, je sais pas encore. Le court terme, c'est totalement sûr. Ne me proposez pas de CDI, c'est pas la peine. La vision moyen terme, je compte rester freelance. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai cette chaîne YouTube qui me demande du temps, ça me permet de faire des pauses parfois pour créer un peu plus de contenu. J'ai aussi mes formations, qui est un petit projet entrepreneurial que j'ai débuté il y a déjà maintenant 2 ans, qu'il faut que je continue. J'ai plein d'autres projets, et donc en fait, je te garantis que si tu fais ça juste pour l'argent, tu vas finir par te lasser. L'argent c'est cool, quand tu débutes et que tu deviens freelance en plus de ça, et que tu débutes freelance, tu vas avoir beaucoup d'argent de passer entre les mains, mais au bout d'un moment, tu auras aussi le choix de trouver des boîtes avec plus d'avantages, des boîtes avec un produit qui t'intéresse plus, des boîtes où tu as un peu moins de bullshit vis-à-vis de ton métier, de ce qu'on te demande de faire. Mais bien sûr, ça peut aussi arriver en freelance. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas du tout les opposer, que pour moi c'est 2 buts différents. Et en fait, la question que j'aimerais te poser, surtout dans les commentaires, c'est quel est ton but et pourquoi tu es en freelance. Et une fois que tu as trouvé cette question-là, parce que si c'est juste l'argent, tu peux aussi très bien gagner ta vie en changeant de boîte tous les 2-3 ans, en faisant des augmentes de salaire, en acquérant une expertise technique sur un domaine bien pointu qui paye bien. Ça peut être aussi une bonne stratégie long terme, et en plus de ça, tu auras plus de facilité à faire un crédit immobilier si tu as besoin d'acheter un appart. Donc voilà, c'est un peu mon retour d'expérience sur ça, c'est que ça sert à rien de les opposer. Ça convient à différents types de personnes. Moi par exemple, je déteste la paperasse administrative, c'est un truc qui m'angoisse, et je me rends compte qu'en freelance, il y en a beaucoup parce que j'ai un statut juridique qui fait que je dois avoir une comptabilité. Voilà, c'est tout simple. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Donc je l'ai délégué, mais le délégué ça coûte. Donc finalement, tu finis par avoir des coûts de structure qui sont complètement couverts par mon activité, ça y a aucun souci. Mais néanmoins, il faut comprendre que plus tu grossis, plus ça coûte d'avoir juste ton statut. À la fin de l'exercice comptable, tu dois émettre un bilan qui sera envoyé au trésor public, ou au fisc, que je sais plus à qui l'envoie, mais bref, c'est mon comptable qui s'en occupe. Donc voilà, il n'y a pas de tout blanc, tout noir, faut pas être manichéen vis-à-vis de ça, ça fait vraiment partie de ce que tu recherches. Et avant de te lancer, fais au moins les petits calculs, donc renseigne-toi sur les différents statuts. Il y a une vidéo qui arrivera, et d'ailleurs d'ici là je te la mettrai juste ici. Renseigne-toi sur les statuts, renseigne-toi sur le nombre de jours que tu veux, pendant lesquels tu veux bosser dans l'année. Je connais des mecs par exemple qui ont envie de bosser que 6 mois dans l'année. Et vu qu'ils sont devs expérimentés, donc qu'ils ont des TJM assez élevés, ils peuvent se dire je prends une mission de 6 mois et le reste de l'année je fais autre chose. Et ça c'est tant mieux, et ça c'est une très bonne raison d'être freelance. Maintenant c'est pas donné à tout le monde, tu vas pas forcément
pouvoir le faire quand tu es ultra junior. C'est faisable, mais il faut que tu aies une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée que tu vas avoir, ça va être les technos que tu connais, ça va être tes compétences, ça va être ton savoir-faire, ça va être ton savoir-être. Parce que bosser avec le meilleur dev du monde, c'est cool, mais si c'est un gros teubé, ou s'il est chiant, ou s'il est asocial, ça sert plus à rien. Donc voilà, c'est tout ça, et il faut vraiment que tu aies un projet derrière. Comme dit Macron, c'est ton projet, hein, il faut que tu aies un projet derrière. Moi, je vois pas l'intérêt du freelance si t'as pas de projet derrière. Et si pour toi, c'est emmagasiner de la richesse, pose-toi quand même la question de comment, parce que juste faire du cash, c'est une chose, mais il faut savoir qu'il y a les impôts derrière, et si tu veux emmagasiner de la richesse, le freelancing, c'est une des voies, mais c'est pas la seule. Je connais des gens, je vais pas les citer, qui sont en CDI, qui sont plutôt bien payés, qui sont dans des postes où ils sont plutôt tranquilles en tant que dev, ce qui leur laisse tout le temps pour avoir d'autres activités à côté. Il faut aussi remettre ça dans le contexte. C'est que le freelancing, ça te permet de faire des grosses coupures. Là, par exemple, j'ai fait une coupure de... j'avais prévu 2 mois, finalement, j'ai prolongé à 4 mois, donc je fais 4 mois où j'ai pas d'entrée d'argent. Mais ça, je peux le faire juste parce que je me paye 2 fois moins que ce que je rentre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo un peu à chaud, c'est pas forcément un coup de gueule. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si ça t'a pas plu, mets quand même ton pouce vers le bas, au moins je le saurai, ça me permettra de voir qui aime quoi. Et dans la vidéo qui suit, je vais t'expliquer pourquoi je me paye seulement la moitié de ce que je rentre en freelancing. Sur ce, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.